Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de notes de lecture consacrée à Albert Camus, La Chute. Donc, c'est un livre qu'il a publié en 1956, qui s'inscrit dans un cycle qui n'a peut-être pas terminé, enfin j'ai pas très bien compris, qui n'est pas dans le cycle de la révolte ni de l'absurde, mais c'est un autre cycle, l'amour apparemment. Donc du coup c'est un petit roman de 150 pages, et que il a une manière d'écrire qui est assez spéciale, parce que il le raconte à la première personne tout le long, donc tu as une seule personne qui parle. En fait, c'est un monologue, une sorte de monologue. En réalité, le personnage principal, Jean-Baptiste Clamence, discute avec quelqu'un qu'il a rencontré dans un bar à Amsterdam. Et en fait, tout le long du récit, ça va se diffuser sur, je sais pas, sur une semaine à peu près, et le personnage principal va discuter avec, mais en fait, c'est un monologue, directement. Tu as l'impression que c'est un dialogue, mais en fait, en réalité, c'est plutôt un monologue. Donc tout au long de cet ouvrage, il y a beaucoup de questions qui reviennent, il y a quelques petites thématiques qui sortent. Donc en fait, pour raconter un petit peu l'histoire, donc le monologue que fait le personnage, en fait, c'est une sorte de confession que va faire Jean-Baptiste Clamence à cet inconnu, à cette personne qu'on ne sait même pas qui c'est en fait, hein, je crois que c'est un voyageur, quelque chose comme ça. Donc qui en fait raconte un petit peu son récit aussi, hein. Donc c'était un avocat, là il se dit qu'il est juge pénitent au début, on saura ce que c'est un petit peu à la fin. C'est un juge pénitent qui était avocat au barreau de Paris avant qu'il aille à Amsterdam, donc quelqu'un qui était très narcissique, très égocentrique, énormément d'éloges vis-à-vis de lui-même, donc c'était vraiment quelqu'un qui s'aimait énormément, et que à la suite d'un événement qui est arrivé, donc c'est-à-dire qu'il a vu, il a entendu une femme qui tombait dans l'eau, il a vu qu'il y avait une femme qui se noyait, puis en fait il ne l'a pas sauvée. Et donc du coup, par rapport à l'acte qu'il a eu, justement de ne pas aller sauver cette femme, va s'ensuivre la chute du personnage, donc Clamence, pour ça qu'il s'appelle comme ça, et la personne, Clamence va être énormément autocritique vis-à-vis de lui-même, mais très critique. Il va vraiment débiter toutes les horreurs qu'il peut y avoir sur le genre humain, et en fait ça finit en expliquant un petit peu en fait qu'est-ce qu'il fait à chaque fois le personnage, donc quelle est sa profession là de juge pénitent, mais en fait en réalité c'est un peu une sorte de métaphore de Jean le Baptiste des évangiles hein, dans la Bible, où en fait c'est un jugement sur l'humanité tout entière qu'il délivre à travers sa propre critique. Voilà, on va dire que c'est un petit peu quelque chose comme ça. Donc, dans les thématiques qu'on peut avoir sur ce livre, alors déjà dans la forme, je dirais que le fait qu'il y ait eu un monologue comme ça tout le long, j'ai eu un peu de mal. T'as du mal un petit peu à rentrer dedans, et un peu au milieu, j'ai un peu lâché. Parce que t'as du mal à comprendre, ou est-ce que même dans le fond, t'as du mal un petit peu, où est-ce que veut en dire Camus là-dessus. Il parle des femmes, il parle comment il était avant, il y a eu ce truc-là qui est arrivé, puis après derrière le fait qu'ils se détestent et tout. T'as un petit peu du mal, parce que c'est un peu long en fait, ça tire en longueur. Puis en fait, à la fin, quand il explique en fait justement ce qu'il est en train de faire, du fait qu'il était très critique vis-à-vis de lui-même pour critiquer l'humanité et en même temps critiquer plus ou moins les autres, en gros, et t'arrives un petit peu à comprendre justement où est-ce qu'il voulait en venir. Camus, dans sa thèse, on va dire que lui, son optique, le fait de faire ça, c'est de réfléchir sur ses fautes. Là, il y a eu la femme qui s'est noyée, donc le personnage principal, c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit « Putain, il y a un truc qui s'est passé, je m'aimais énormément, puis en fait, finalement, j'ai eu une faute, et c'est grâce à ça que je vais faire une introspection totale, et puis en fait, il va dire que dans sa vie, finalement, il n'était pas si bien que ça, finalement, et puis en fait, il va vraiment avoir toute une démarche d'introspection vis-à-vis de lui-même, de lui envers lui, en gros. Et c'est grâce à ça qu'il va, je sais pas moi, essayer de faire évoluer un peu sa conscience sur l'humanité tout entière. Je pense qu'à travers cette métaphore de Jean-Baptiste Clamence, je pense que Camus faisait une propre critique de lui-même, en fait, à travers ce livre, pour, comment dire, une sorte de jugement sur soi, en fait, qu'il avait envie de donner. Et donc, du coup, ça pose plein de questions sur, comment dire, le sens de nos actes, le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on donne, en fait, un petit peu à tout ça. Il y a énormément la thématique du jugement qui revient. Est-ce que dans nos actes, est-ce qu'on fait le bien, est-ce qu'on fait le mal? Je pense que justement, dans cette question, comment dire, dans cette thématique que va donner Camus, sur le fait d'être critique vis-à-vis de lui-même, je pense qu'on peut y voir une sorte un petit peu de, je sais pas, de dialectique
qui peut exister entre le moi, c'est-à-dire la personne qui est douée de pensée, de raison, enfin qui a une faculté un petit peu de distinguer le bien et le mal, enfin quelque chose comme ça, et un autre moi qui est plutôt lui, celui qui vit, celui qui agit, on va dire, dans le monde réel. En fait, il y a une sorte de dialectique qui s'installe en fait entre les deux et qui est plus ou moins nécessaire en fait pour pouvoir évoluer dans la vie, quoi. En gros, c'est-à-dire être toujours connecté par rapport à nos actes et y réfléchir, toujours se poser les questions, c'est est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait le mal, un petit peu où est-ce qu'on est. Alors là par contre je suis pas du tout dans une sorte de métaphore de Freud, hein, c'est-à-dire avec le surmoi, ce genre de choses, c'est pas du tout là, hein. Je pense que c'est plus dans une démarche de Socrate, quoi. En gros, le fait d'essayer d'accoucher d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, et donc du coup le fait de faire cette petite démarche d'introspection sur soi-même permet d'évoluer en fait, hein, tout simplement, hein, de confronter un petit peu ses propres contradictions qu'on va trouver vis-à-vis de nous-mêmes. Donc du coup c'est assez intéressant, franchement. Il y a tout un jugement sur l'homme en fait, de manière générale. C'est vrai que quand on se critique soi-même, généralement en fait, on critique plus ou moins l'univers, hein. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, c'est un peu un truc dans le genre. Bon, bah, c'est une manière d'aller vers plus de connaissances, d'être toujours très critique vis-à-vis de soi-même. C'est quelque chose que je fais beaucoup personnellement, et ça me permet justement de plus ou moins de progresser, enfin, j'imagine, quoi. Donc je pense que c'est plus ou moins ce que Camus comment dire, essaye de faire à travers ce livre, c'est-à-dire nous poser des questions, peut-être se poser aussi des questions sur le jugement moral, vraiment dans le sens où distinguer le bien et le mal, qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal tout simplement, et quand on se pose des questions sur les actes mauvais qu'on a faits, à réfléchir justement à pourquoi on a fait ces actes mauvais, parce que je pense qu'on est tous des êtres vis-à-vis doués de raison. Je pense que Camus l'avait bien distingué, hein, justement, on est capable de réfléchir sur nos actes par rapport à des animaux qui, eux, ne font que vivre, hein, tout simplement. L'être humain, lui, est capable de prendre conscience de tous les actes qu'il fait. Étant donné que le bien et le mal, dans un jugement moral, hein, c'est vraiment ça, c'est distinguer le bien du mal, il n'y a que l'être humain hein, qui est capable de faire ça, parce que le bien et le mal n'existent pas dans la nature, c'est-à-dire que les choses, elles sont telles qu'elles sont. Et si l'être humain il est doué de cette faculté à créer un jugement de valeur, enfin à créer un jugement moral plutôt, donc de créer du bien et du mal, il y a bien une raison bien particulière, et donc du coup se poser la question fréquemment, savoir si on est toujours par rapport à, je sais pas, peut-être notre éthique, j'en sais rien, est-ce qu'on est toujours dans le bien, est-ce qu'on a fait des actes mauvais, y réfléchir, ça nous permet de, je sais pas, peut-être de progresser, et puis de réfléchir et d'avancer dans le temps, quoi. Bon, c'est toutes les questions que je me suis posées en lisant ce bouquin. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, même s'il y a eu un petit passage en fait un peu chiant, je trouve, au milieu, mais je pense que c'est parce que j'avais pas bien compris en fait le truc, et c'est vraiment le final qui m'a permis d'imbriquer un petit peu tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que je relirai peut-être une deuxième fois plus tard, pour vraiment bien voir. Il y a un truc que j'ai réfléchi, alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il avait envie de parler, et c'était le fait que quand on se juge soi-même, parce qu'à un moment il en parle, mais je ne sais plus comment il le dit exactement, le fait d'être très critique vis-à-vis de soi-même, en fait, ça permet de faire une critique des autres inconsciemment, quoi. C'est renvoyer un miroir à l'autre, et justement, plus on se critique, plus on peut se permettre de critiquer les autres. Tu vois, c'est un petit peu quand tu es en train de dire, je sais pas, un petit peu un jugement assez négatif à quelqu'un, et qu'on va lui dire, mais t'inquiète pas, hein, je fais pareil. Tu vois, c'est un peu le même genre, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas si c'était dans ce sens-là qu'il l'avait dit, et que justement ça m'a permis de réfléchir sur ça. C'est-à-dire que quand tu te plains à quelqu'un, de toi-même, hein, c'est vraiment tu lui dis, oh, tiens, putain, j'ai refait de la merde, je suis comme ci, je suis comme ça, est-ce que tu renvoies pas un miroir de toi-même, enfin de la personne qui est en face de toi, quoi, en gros, et tu lui mets pas un miroir pour lui renvoyer ses propres contradictions, quoi, en gros. Par le bien, en fait, tu es juste en train d'être autocritique vis-à-vis de toi-même, mais le fait de le partager avec quelqu'un lui fait renvoyer un miroir envers lui-même, et donc du coup, tu es en train de plus ou moins le critiquer indirectement, quoi, en gros. Donc, je sais pas, j'ai réfléchi à ça. Je sais pas s'il fallait le prendre comme ça, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je l'ai pris comme ça. Donc voilà. Albert Camus, La Chute, très très bon livre. Je te remercie, et je te dis à plus.